Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude dans ma petite vidéo du jour, un conseil utile par jour en immobilier. Aujourd'hui, on m'a posé une question, on m'a dit, Mehdi, qu'est-ce que tu penses du Pinel? Alors, je vais faire comme d'habitude court, simple et direct. Je pense que c'est de la merde. Pourquoi? Parce que tu vas acheter de la dette, c'est-à-dire que tu penses acheter quelque chose pour faire une affaire. Je m'explique, c'est-à-dire que toi, tu vas acheter quelque chose où on va te vendre ça en te disant, mais voilà, monsieur, vous allez économiser 3 500 € d'impôts et vous allez devoir faire un effort personnel de votre poche de 200 € par mois ou 150 € par mois. Mais voilà. Première erreur, tu sautes dans le ravin, fin de l'histoire, game over. Quand tu as fait ça, tu es à 200 € par mois de ta poche. Ce qu'il te dit pas déjà, c'est que tu seras à 200 € sur la mensualité. Mais après, tu seras de ta poche aussi sur les charges de copropriété, sur la taxe foncière. Et au final, c'est pas 200 €. C'est 350 € que tu seras de ta poche. Donc, très grosse erreur. Si tu fais ça, tu vas te retrouver vite bloqué très vite sur la banque et tu pourras plus investir. Tu vas te retrouver bloqué. Donc, ce que j'en pense, si tu veux faire l'investissement type bon père de famille, c'est-à-dire t'achètes un bien, t'effaces 3 500 d'impôts ou 4 000 d'impôts, et c'est pas ton délire l'immobilier, tu vas pas réinvestir, ok, fais-le, pourquoi? C'est des résidences neuves, c'est les dernières normes. Voilà, par contre, prends une zone A, voilà, une zone A, voire B1, mais pas plus loin. Donc, c'est les dernières normes. Normalement, t'auras pas de vacances locatives, tu trouveras assez facilement preneur. Mais les inconvénients de ça, c'est que de d'une, tu vas être bloqué, tu pourras pas continuer l'immobilier. De deux, pardon, j'ai fait trois. De deux, ils te vendent ça déjà 25 voire 30% plus cher que le prix de l'ancien, dans la même ville. Donc l'économie d'impôt que tu vas faire, t'inquiète pas, ils te l'ont soufflé direct. Il faut que tu comprennes que, je vais pas dire n'importe quoi, je vais pas dire que c'est des mafias et tout, mais que c'est des gens qui pensent qu'à la thune, qui pensent, ce sont des commerciaux, ils pensent qu'à leur commission, ils savent que tu connais rien, ils savent que les impôts ça te fait peur, et ils savent qu'ils vont t'alpaguer avec le truc réduction d'impôts. Mais moi j'aurais une question à leur poser à ceux-là, ils ont déjà essayé de m'alpaguer. La première question que je leur pose, c'est une bonne affaire votre truc? Ah ouais, c'est génial. Vous en avez acheté vous? Je peux voir? Est-ce que vous en avez acheté? Ah ouais, mais non, mais moi là je suis sur un autre projet, mais non, je suis en train de faire construire ma résidence principale. Ah ouais, mais non, mais t'es un mytho en fait. Donc fin de l'histoire, j'en veux pas. Et donc ils cherchent les gens comme ça, qui y connaissent rien, les pauvres, et qui ont peur des impôts et qui se font prendre. Le troisième, décidément j'ai du mal. Le troisième inconvénient, c'est que tu es obligé de louer pendant 9 ans, voire 12 ans. Tous ceux qui ont alpagué là, pour faire de l'investissement locatif comme ça, à la fin de l'avantage fiscal dans 9 ans ou 12 ans, ils vont tous vendre. Toi le premier, t'as plus d'avantage fiscal, donc non seulement tu dois mettre un effort de ta poche, et tes impôts ils sont revenus comme avant. Donc tu vas vendre. Ce qui fait que il va y avoir tous les biens de ta résidence sur le marché. Et l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire quand il va voir ça? Il est pas con l'acheteur. Tu vois ce que je veux dire? Quand il va voir ça, il va vous tordre. C'est-à-dire que il va dire ah ouais, bah c'est moi qui en position de force. Tu veux pas? Ciao. Je descends, je vais voir l'autre. Donc, pour moi, le Pinel fuit. Voilà. Seulement si tu veux faire l'investissement qu'on dit type bon père de famille, pas te prendre la tête, et que plus tard, même quand tu auras la fin de l'avantage fiscal, tu te dis je vais le louer à ma fille parce que c'est une ville étudiante, Cergy-Pontoise, je sais pas moi, Rouen, Bordeaux, tu te dis bon c'est pas grave, je m'en fous, je le louerai à ma fille, ok. Mais si tu comptes te développer, devenir libre et indépendant financièrement, devenir rentier et vivre de tes loyers, c'est le meilleur moyen de te tirer une balle dans le pied. Donc voilà, c'était mon conseil du jour, une vidéo et un conseil utile en immobilier par jour. J'espère que ça vous plaît ce petit format de vidéo. Donnez-moi de la force, like, partage, abonne-toi, pose-moi des questions en commentaire, dis-moi de quel sujet tu voudrais que je traite. Pose-moi des questions en privé, franchement dès que je peux j'y réponds avec plaisir parce que l'immobilier c'est ma passion, parce que je veux vous transmettre ça. Et ben on se retrouve bientôt comme d'habitude, je te reposte une vidéo. Ciao.